Je ne sais pas le jour où je verrai mon roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière vaincra les ombres, à cet heureux. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres, à cet heureux. Ce sera la gloire pour moi. Je ne sais quels seront les chants des bienheureux, les accents, les accords, des hymnes angéliques. Mais je sais que joyant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joyant ma voix au saint cantique, bientôt j'adorerai comme eux. Je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Nous attendons le Sauveur glorieux, numéro 406. Nous attendons le Sauveur glorieux, d'un cœur joyeux, rempli de confiance. Il va régner sur la terre et les cieux, dans le beau jour de notre délivrance. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur, vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Au dos de nous retrouverons en un clin d'œil formé à son image. À sa rencontre, ensemble nous irons, et le service sera notre partage. Vois face
force, notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face, notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Là, le soleil chasse l'obscurité. Un jour sans fin succède à la nuit sombre. Plus d'ouragan dans ce port abrité. Oh, le bonheur sera notre sans ombre. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. Tout près de lui, nous pouvons approcher et notre main par l'ancienne tenue dans les lieux saints qu'il fera beau marcher. Après la foi, pour toujours par la vue, vois face à face notre Sauveur. Oh, quelle grâce, quel parfait bonheur. Vois face à face notre Sauveur. Oh, quel parfait bonheur. La tentation est humaine. Il nous arrive parfois d'y succomber et même de chuter. Heureusement, le Seigneur Jésus peut compatir parfaitement à notre faiblesse et nous relever dans nos chutes, puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Chantons sa grâce trouvée au numéro 386, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui me relève, qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Oh, la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt adieu, chose mortelle, loin de vous je prendrai des ailes. Vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Merci, asseyez-vous, frères et sœurs.
Frères et sœurs, amis visiteurs, bon sabbat dans le nom de Dieu. Nous disons gloire à Dieu dès que nous sommes encore ici sur cette terre pour louer le nom de l'Éternel parce qu'il est bon. Nous savons que bientôt, nous devons prendre notre envol. Donc j'espère que chacun d'entre nous, c'est ma prière pour vous et pour moi aussi, que nous soyons là du nombre des élus. Donc, parce que Dieu est bon, il est grand et il mérite l'adoration, il mérite la gloire. Je dis un grand merci à mon bien-aimé frère Similien ainsi que le groupe de chant. Frères et sœurs, il faut prier pour frère Similien ainsi que ses compagnons de travail. Il est sans relâche, il est toujours là pour vous montrer de nouveaux chants. Et il aime ça, il travaille pour le maître. Et il m'a beaucoup aidé pour choisir les chants aussi. Nous disons gloire à Dieu pour lui et qu'il continue à faire son bon travail. Bon, parce que c'est toujours les mêmes chants. J'avais choisi un premier chant, il m'a dit non, parce que ce chant, on le chante trop souvent à l'église, on va choisir d'autres chants. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé. Je remercie le nom de Dieu pour ça. Donc, qu'il continue son bon travail. Que Dieu l'aide. Frères et sœurs, ce sabbat, c'est un grand jour pour nous. Nous savons, nous étions là depuis mercredi soir, jeudi soir, vendredi. Et ce matin aussi, il y a la famille qui est à la fontaine. C'est une semaine de prière. C'est pour ça que l'église est un peu clairsemée. Donc alors, ceux qui sont ici, nous disons gloire à Dieu. Donc alors que la parole de Dieu doit être prêchée avec force et vigueur. Donc, priez pour moi pendant que je vais prêcher. Donc alors que je ne suis pas digne d'être ici. Mais avec l'aide de Dieu, nous allons partager cette parole. Parce que le titre du message de ce matin, qui nous dit « Face au péché, nous tombons, mais nous pouvons nous relever ». Qui peut prétendre ne jamais commettre d'erreur, d'écart, de faute? Vous savez, frères et sœurs, le cœur pécheur de l'homme le pousse malheureusement à faire des erreurs. Et d'ailleurs, il y a un adage bien connu qui dit que l'erreur est humaine. Mais il aurait été bon aussi de continuer en disant l'erreur est humaine, mais le pardon est divin. Il y a un proverbe aussi bien connu qui nous dit « Faute avouée est déjà à moitié pardonnée ». Ce proverbe annonce en réalité une demi-vérité, puisqu'il nous conduit à un demi-pardon. La Bible, qui est la source de la vérité, dit que celui qui avoue ses fautes et qui y renonce est pardonné. Donc là, il n'y a pas un demi-pardon, il y a un pardon complet en Jésus-Christ. Et pour avoir ce pardon, il y a deux conditions. Et ces deux conditions doivent être réunies. C'est l'aveu et le renoncement. Donc, je ne sais pas si vous savez, il y a un temps quand le président Bill Clinton était président des États-Unis, c'était environ dans son deuxième mandat en 1998 environ, il y avait un discours à la télévision à la nation. Le président des États-Unis admit sa participation à une relation inconvenante avec une jeune stagiaire du nom de Monica Lewinsky. Voilà ce que le président a déclaré. Cela constitue une très grave erreur de jugement et un manquement personnel de ma part, dont je suis le seul et l'entier responsable. J'ai trompé les gens, y compris ma femme, et je le regrette profondément, dit le président. Ainsi, frères et sœurs, il justifie le mensonge par la nécessité de se protéger de la honte, résultant de sa conduite et de protéger sa famille. Et confessa que ses remarques antérieures touchant cette affaire avaient trompé l'opinion. Une question revenait toujours. Comment se peut-il qu'un homme tel que le président Clinton, avec des qualifications académiques impressionnantes, une passion pour le service public, une connaissance de la loi et de grands talents de communication, puisse choisir de risquer tant en faisant quelque chose de complètement absurde? Comment une personne peut-elle agir de manière si inconséquente avec ce qu'elle sait être bien
et sage. Pourquoi, frères et sœurs, vous et moi, nous échouons si souvent à atteindre l'idéal de Dieu alors que nous avons reçu tant de lumière? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, à toi la gloire, l'honneur, la magnificence. À nous la confusion de face, pour pécheurs que nous sommes. Nous voulons faire ta volonté, mais à chaque fois que nous le faisons, mais l'ennemi est toujours là pour mettre des barrières, pour nous empêcher de faire ta volonté. Mais au nom du sang versé de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons dire que tu nous aideras et tu vas nous relever de nos chutes. Alors que ta parole va être prêchée, Seigneur. Je ne suis rien, efface-moi complètement. Prends place en moi, que ta parole soit prêchée, Seigneur. Et que cette parole soit pour moi avant tout, et ainsi pour nos frères et sœurs, les membres d'église qui sont ici. Pardonne, écoute, exauce. Je te prie au nom de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Le péché n'était pas dans le plan de Dieu. Au contraire, Dieu nous avait créés à son image. Dieu avait déclaré que la race humaine était bonne. Ce que nous lisons dans Genèse 1er, versets 26-27. Texte que vous connaissez, frères et sœurs. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Oui, Dieu désirait avoir une relation avec nos premiers parents et leurs descendants. Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour mûrir dans une relation toujours étroite avec leur Créateur. Dieu leur dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils choisirent de désobéir. Adam et Ève ne tombèrent pas par ignorance, frères et sœurs, mais ils tombèrent par désobéissance. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ dut mourir, non pas tant pour nous apporter un savoir, mais essentiellement pour établir une relation avec nous. Parce que là où il y a le péché, il y a une coupure. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a dû mourir pour rétablir la relation. Une relation que nous devons avoir avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte que Sœur Mireille a lu dans Genèse 3, versets 9 à 13, nous allons relire ce texte. Genèse 3, versets 9 à 13. Le texte nous dit, « Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » La toute première chose qu'Adam et Ève firent après avoir désobéi à Dieu fut de le fuir pour éviter sa présence, puisque Dieu les confronta. Au lieu de reconnaître leur faute, ils se la rejetèrent l'un sur l'autre. Comme résultat de leur péché, ils s'éloignèrent de Dieu et par conséquent l'un de l'autre. Le péché entraîne une rupture des relations. Nos relations horizontales ou terrestres dépendent d'une relation verticale ou céleste solide. Observez bien la question posée par Dieu au début de ce texte. Où es-tu? Où es-tu? Celui qui, par son péché, s'éloigne de Dieu devrait sérieusement considérer
la situation dans laquelle il se trouve. Oui, frères et sœurs, nous devons considérer la situation dans laquelle nous nous trouvons quand nous péchons. Oui, nous savons, d'après le titre du message, nous pouvons tomber. Oui, nous pouvons tomber, mais nous devons nous relever. Et Dieu est là. Il est là. Non seulement le Saint-Esprit peut nous aider à nous relever de nos chutes, mais il peut nous permettre de ne pas recommencer. Cette brebis perdue dans un chemin sans issue. Si le bon berger ne l'avait pas recherchée et appelée, cette âme n'aurait eu aucun espoir de bonheur et de paix. Si pécheurs que nous sommes, considérions vraiment l'état dans lequel nous nous trouvons, nous nous tournerions rapidement vers Dieu. Il est classique de constater que ceux qui ont pratiqué le mal nient toujours l'évidence des faits. Oui, quand nous faisons ce qui est mal, nous sommes toujours enclins à excuser le péché. Mais ce que nous devons faire, c'est de venir à Dieu, de nous interroger. De nous interroger pour demander à Dieu où nous en sommes. De demander à Dieu pardon pour ce que nous faisons, parce qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner de toutes nos fautes. Le péché originel a été clairement révélé par le rappel du commandement divin à Adam. Nous sommes dans le même cas lorsque l'Esprit nous parle. Mais des fois, au lieu de reconnaître carrément nos péchés, avec toute la honte que cela entraîne, nous essayons d'esquiver en reportant la faute sur les autres. Oui, c'est ce que Adam et Ève ont fait. Ils se sont rapportés la faute l'un sur l'autre pour dire, ce n'est pas moi. Voici, c'est lui qui m'a fait pécher. C'est lui qui m'a permis de faire ça. Mais ce n'est pas une bonne technique, frères et sœurs. Beaucoup utilisent cette technique qui consiste à rendre Dieu responsable. Mais des fois, si cela ne suffit pas, ils vont voir un plus faible pour éviter toute représailles et le rendre coupable à sa place. Vouloir éviter la culpabilité nous pousse à rechercher en dehors de nous la raison de nos fautes. Mais sans une véritable remise en question, on laisse la culpabilité prendre place et agir, et on ne peut réellement progresser, ni s'améliorer, ni s'approcher de Dieu. Il en découle de tout cela que les tentations que Satan nous offre ne sont que des enchantements. Oui, il nous offre de belles choses. Il nous montre tout ce qui est bon. Il nous montre la façon dont ça brille. Mais vous savez, frères et sœurs, d'après le vieil adage, tout ce qui brille n'est pas or. Parce que nous devons faire attention pour voir où nous en sommes. Où nous sommes vraiment. Comme hier soir, pasteur Bernard Jean-Charles avait parlé, quand il disait dans Matthieu 18, verset 18, « Tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Mais ce que nous devons faire, c'est lier toute mauvaise intention qui nous pousse à faire le mal, mais délier tout ce qui est bon. Ainsi, nous pouvons apporter la victoire. Nous pouvons remporter la victoire. Parce que des fois, nous avons des tendances, je peux même dire des tendances suicidaires, des tendances fatales qui nous poussent à faire le mal. Parce que des fois, il y a des pensées qui montent à notre tête. Mais ces pensées, nous devons les chasser pour dire, Satan me compte voir, arrière de moi, Satan. Et laisser pénétrer le Saint-Esprit en nous. Parce que hier soir, quand pasteur Bernard Jean-Charles a parlé, il avait dit, si nous pensons quelque chose, ça va arriver. Parce que quand il a pris un exemple, que quand vous parlez de vos enfants, au pape jamais rien, mais l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Ça reste dans sa tête.
Ça reste dans sa tête. Mais si nous disons, ok, je vois que vous ne pouvez pas faire et ça très bien à l'école, mais allez, améliorez, faites des efforts. Ça va encourager l'enfant, ça va l'aider. C'est ainsi aussi que vous pouvez faire des choses pour aider à améliorer votre vie conjugale, tout ce que vous entreprenez sur cette terre. Parce que des fois, il y a trop de pensées négatives qui traversent notre tête. Et à force d'avoir ces pensées, ça va rester en nous. Et tout ce que nous allons voir, c'est seulement le mal. Le mal, et ce mal va nous ronger parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il met ses mauvaises pensées en nous et nous empêche de voir. Il nous obscurcit complètement parce que vous savez que Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. C'est pour ça qu'il a envoyé son cher Fils mourir sur le bois infâme du calvaire pour nous délivrer de cette mort, frères et sœurs. Oui, le Seigneur Dieu n'est pas seulement le créateur de tout ce qui existe. Il est aussi un arbre, si je peux parler ainsi, c'est un arbre qui unit toutes les branches. C'est comme un arbre. Et cet arbre unit toutes les branches parce que nous sommes ici, frères et sœurs. Nous sommes une famille et cette famille doit être unie. Et cette famille doit être unie en Christ. Parce que c'est Christ qui nous unit. Nous devons aimer nos frères, nos sœurs, malgré les différends, malgré les problèmes, malgré tout ce que nous devons confronter. Vous savez, des fois, un frère peut faire quelque chose de mal, vous faire quelque chose de mal. Il ne peut même pas penser qu'il a fait ça, mais des fois, quand vous allez auprès de ce frère, vous lui dites, voilà, vous m'avez fait quelque chose. Là, il pourra comprendre. Il m'a dit, il peut même dire, ah, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais si vous restez dans votre coin, vous laissez et le mal agir en vous, donc, qu'est-ce qui va se passer? À un certain moment, c'est la colère qui va monter à votre tête. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce temps-là. Mais si vous laissez passer la colère, vous vous laissez dominer par la parole de Dieu, vous allez gagner ce frère-là. Vous allez gagner ces mauvaises intentions qui sont en nous. Nous allons les gagner. Et nous allons faire ce qui est agréable devant Dieu. Dieu nous aime vraiment, frères et sœurs. Il nous aime, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il l'a envoyé mourir pour nous aider à vivre éternellement. Et nous savons que cette vie éternelle, il est en Jésus-Christ. Il est en Jésus-Christ, frères et sœurs. Puisque Dieu ne peut pas voir le mal, parce que dans Habakkuk, chapitre 1er, verset 13, ce texte que nous allons lire. Habakkuk 1er, verset 13, qui nous dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu? Quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui, il a détourné sa face, frères et sœurs, quand nos péchés furent mis sur son Fils innocent. » Oui, Dieu a détourné sa face, frères et sœurs, parce que nos péchés ont été mis sur Jésus-Christ. Lui, le Fils innocent, il n'a rien fait. Il est sans péché, mais il a pris tout ce fardeau sur lui pour nous délivrer de cette mort éternelle. C'est ainsi qu'il nous a dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Point. Voilà la douleur suprême et inouïe dont il avait horreur à Gethsémani. Ellen White, dans le livre Jésus-Christ, c'est à la page 757, nous dit « Satan assiégeait Jésus de ces tentations redoutables. Le Sauveur
ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père, sachant que le péché est odieux à la divinité. Il redoutait que la séparation ne fût éternelle. Le Christ ressentit l'angoisse que tout pécheur devra éprouver quand la grâce cessera d'intercéder en faveur d'une race coupable. Le sentiment du péché qui faisait reposer la colère du Père sur lui en tant que substitut de l'homme, voilà ce qui rendit sa coupe si amère, ce qui brisa le cœur du Fils de Dieu. Les anges qui assistaient à l'agonie désespérée du Sauveur se voilaient la face devant cet effrayant spectacle. La nature elle-même exprimait sa sympathie à son auteur injurié et mourant. Le soleil refusait d'éclairer une scène aussi atroce. En plein midi, alors qu'il brillait auparavant de tout son éclat, il parut disparaître soudain une obscurité complète, semblable à un suaire enveloppait la croix. Jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Aucune éclipse, aucune cause naturelle n'expliquait ces ténèbres aussi épaisses que celles de minuit quand ne brille ni la lune ni les étoiles. C'était un témoignage miraculeux que Dieu donnait pour confirmer la foi des générations à venir. Ces épaisses ténèbres cachaient la présence de Dieu. Il fait des ténèbres son pavillon et il dérobe sa gloire aux yeux des humains. Dieu et ses saints anges se tenaient près de la croix. Le Père restait invisible près de son Fils. Sa gloire, en éclatant à travers la nuit, eut anéanti tous les spectateurs humains. À cette heure redoutable, le Christ ne devait pas être réconforté par la présence de son Père. Il devait être seul à fouler au pressoir et personne parmi les siens ne devait se trouver avec lui. La dernière agonie humaine du Fils de Dieu fut voilée par cette brume opaque. Tous ceux qui avaient contemplé le Christ au milieu de ses souffrances avaient été convaincus de sa divinité, frères et sœurs. Texte que nous trouvons dans Jésus-Christ, page 757. Il y a aussi une autre conséquence du péché, c'est la condamnation, frères et sœurs. Romains 5, verset 18-19 nous dit: ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, frères et sœurs, comme ceux qui désobéissent consciemment, oui, je dis, comme ceux qui désobéissent consciemment à Dieu, nous avons encouru le jugement divin. Nous avons été jugés coupables et nous vivons dans l'esclavage du péché qui s'ensuit. Le péché, non seulement rompt notre relation avec Dieu, mais aussi il nous rend rebelles à Dieu et nous confère des tendances fatales. Oui, le péché nous rend des tendances fatales. Adam et Ève firent plus que de laisser un mauvais précédent. Oui, ils nous ont mis sur un chemin dont nous ne pouvons sortir par nous-mêmes. Oui, frères et sœurs, ce chemin, nous ne pouvons pas sortir par nous-mêmes parce que nous sommes trop faibles. Le péché nous ronge. Nous sommes nés pécheurs, mais c'est seulement seul le sang de Jésus-Christ peut nous sortir dans l'endroit où nous sommes. Nous devons aller à la croix. Nous devons demander pardon à Dieu pour toutes nos fautes, nos manquements et tout ce que nous faisons qui déplaît à notre Dieu.
nous sommes condamnés. Parce que dans Romains 6, verset 23, qui nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, je peux dire, heureusement, le péché et la mort n'ont pas le dernier mot. Parce que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oui, nous avons un Dieu aimant qui ne peut pas nous abandonner. Non, notre Seigneur ne nous abandonne jamais. Il ne nous abandonnera jamais, jamais. Vous savez, hier, Pasteur Bernard a dit quelque chose. Je ne l'avais pas compris, mais à force, quand il continuait à parler, j'avais compris. Parce qu'il a dit, tout ce que nous disons, Dieu est derrière nous. Oui, il l'avait dit, tout ce que nous disons, Dieu est derrière nous. Si nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, il est avec nous. Si nous voulons gagner le ciel, il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour nous permettre d'arriver à bon port. Mais si nous voulons aller en enfer, il est derrière nous. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire parce que c'est notre choix. C'est notre choix. Mais heureusement, je sais que tout ce qui est ici, tous ceux qui sont ici, nos frères et sœurs qui sont ici, nous avons choisi la vie. Nous avons choisi de vivre pour notre Dieu, parce que Dieu est bon, il est grand. C'est pour ça qu'il est venu mourir sur le bois infâme du calvaire. À chaque fois, je répète cette parole-là. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort pour tous les pécheurs. Moi le premier. Mais, quand il va revenir, il ne va pas venir pour tout le monde. Il va venir seulement pour ceux qui ont fait la volonté du Père. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Oui, il viendra. Il viendra. Il peut prendre le temps qu'il veut. Mais, il ne faut pas oublier, le jour du Seigneur n'est pas très loin. Il faut que nous nous hâtions de faire le bien, d'obéir à sa parole, d'étudier sa parole. Parce que toute cette semaine, on nous a montré comment nous devons étudier la parole du Seigneur, comment nous devons passer des moments en prière, comment nous devons intercéder pour nos frères et sœurs. Des fois, il faut nous oublier, mais penser aux autres, penser à tous ceux que nous côtoyons, au travail, à l'école, et partout où nous sommes dans le voisinage, partout, nous devons prier pour les autres, nous devons intercéder. Oui, parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il entend la prière de ses enfants et il les exauce au moment voulu. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut, frères et sœurs. Oui, nous avons un Dieu aimant et il ne nous abandonnera jamais, frères et sœurs. Il est bon et il est digne de louange. Et sa justice s'accomplira. Parce qu'il nous dit, il ne faut pas que nous marchions selon la chair, mais nous devons marcher selon l'Esprit de Dieu. Nous continuons à lutter, frères et sœurs, avec notre nature déchue. Parce que nous avons une nature déchue, héritée de nos premiers parents. Et ensuite, nous sommes impuissants à faire le bien par nous-mêmes. C'est vrai, ça je le dis souvent. Si je fais quelque chose de bien, c'est Dieu qui le permet. Mais si je fais quelque chose de mal, je peux dire c'est moi qui l'ai fait. Tout ce qui est mal, je l'ai fait. Mais tout ce qui est bien, c'est Dieu qui me permet de le faire. Alors, pourquoi ne pas obéir à la parole de Dieu? Pourquoi ne pas accepter
ce qu'il nous dit de faire. Nous savons que la route n'est pas facile, frères et sœurs. Il y a beaucoup d'embûches parce que Satan met beaucoup d'embûches sur notre chemin. Il nous tend des pièges partout. Il nous tend des pièges partout. Oui, hier soir aussi, Pasteur et Bernard avaient parlé que Satan, c'est un esprit. Jésus-Christ est esprit. Mais il a pris le corps d'homme. Il a pris un corps pour venir mourir à notre place. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait aussi pour nous attaquer? Il utilise nos amis, nos frères et sœurs, tout le monde. C'est de cette façon qu'il nous attaque. Alors, nous ne devons pas le laisser nous manipuler. Oui, nous savons que nous pouvons faire des erreurs, ça c'est vrai. Mais nous avons un esprit qui est plus fort en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui peut nous convaincre, qui peut nous aider à marcher de victoire en victoire. Oui, nous allons continuer. Nous pouvons faire du mal, mais nous savons que Dieu, il peut nous transformer. Il peut nous donner la puissance. Il peut nous donner la puissance pour faire ce qui est bien. Parce que dans Philippiens 4, verset 13, qu'est-ce que ça nous dit? Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Frères et sœurs, vous passez par toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, Dieu permet l'épreuve. Mais il ne nous soumet pas à la tentation. Il permet l'épreuve, mais il ne nous soumet jamais à la tentation. Un serviteur de Dieu avait fait la remarque suivante. Toute épreuve est une tentation au doute et au découragement. Oui, toute épreuve, c'est une tentation au doute et au découragement. Mais toute tentation, c'est une épreuve pour notre foi et notre fidélité. Je vais reprendre. Toute épreuve est une tentation au doute et au découragement. Toute tentation est une épreuve pour notre foi et notre fidélité. Comme Paul, frères et sœurs, comme vous et moi, nous échouerons face à Dieu. Nous allons tomber. Mais nous n'avons pas à rester par terre, car la grâce de Dieu est suffisante pour nous relever et nous aider à marcher de nouveau dans le chemin de la foi. Que Dieu vous bénisse. Oui, l'erreur est humaine. Nous branchons, nous tombons. Comme frère Cossel dit, l'Éternel ne nous laissera pas par terre. Que son nom soit béni pour ce message. Pour terminer, nous allons lever pour chanter avec nos chants. Au numéro 382. Juste avant, j'aimerais vous dire que aujourd'hui, la famille est à La Fontaine. Après les cultes, on vous attend. Il y a un repas en commun. Après ça, il y a une table ronde à 4 heures. Toute l'église est invitée. Merci. Nous nous mettons debout, nous chantons numéro 382. Oui, selon ta promesse, ô Jésus, mon Sauveur. Oui, selon ta, oui, oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure
blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Prions le Seigneur. Jésus, notre roi, notre maître, oui, tu es tout pour nous. Et tu fais des choses magnifiques, merveilleuses pour tes enfants. Malgré nos iniquités, nos fautes, tu ne nous laisses jamais seuls et tu veux nous sauver, Seigneur. Nous voulons te remercier pour ta parole. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, d'avoir parlé. Et nous avons écouté ta voix parler dans nos cœurs. Mais nous devons retenir que, oui Seigneur, nous pouvons tomber, mais nous devons nous relever de nos chutes. Parce que tu es grand et tu es digne, Seigneur. Et tu mets ta main dans avec tes enfants, Seigneur, pour les aider à se relever, à vivre pour toi et pour toi seul. Alors que nous allons laisser ton lieu saint pour entrer dans nos demeures respectives, que ta paix, ta grâce demeure dans le cœur de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions ici. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'oïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Pour la sortie, nous chantons numéro 410, Qui sont ces gens au radieux visage. Mi bémol. N'oubliez pas la table ronde. La table ronde de ce soir à la Fontaine à 4 heures précises. Table ronde sur la famille à 4 heures précises. Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà des flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler
et pour monter aux cieux. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Ce sont des rois jadis pauvres esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les fers. Libres enfin de leurs entraves, ils vont régner sur l'univers. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Aux jours mauvais, aux heures solennelles, pendant l'épreuve et la tentation, toujours ils restèrent fidèles à le noble occasion. Des palmes à la main et couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remportent la victoire, lavés dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée c'est de régner avec Jésus. Des palmes